Dans la première partie du tirage, les cartes du plan, des chemins croisés, du travail et de la destruction montrent que vous êtes actuellement dans une phase de réflexion stratégique concernant votre avenir professionnel. Vous vous interrogez profondément sur la suite à donner à votre parcours. Ce tirage révèle que votre situation actuelle vous pousse à envisager une rupture, un départ, une réorientation. La carte du plan symbolise la volonté d'élaborer une vision à long terme. Elle suggère que vous êtes en train de poser les bases d'un changement important. Cette réflexion n'est pas anodine, elle est directement liée à des tensions internes dans votre milieu professionnel, révélées par la carte des chemins croisés. Celle-ci met en évidence une divergence profonde au sein de votre équipe. Chacun suit sa propre voie, utilise ses propres méthodes, souvent de manière conflictuelle ou intéressée, ce qui crée un climat de désaccord permanent. La carte de la destruction accentue cette dynamique néfaste. Elle indique que dans cet environnement, certains n'hésitent pas à employer des méthodes destructrices pour atteindre leurs objectifs. Il peut s'agir de nuire volontairement à la réputation d'un collègue, de lui imposer une charge de travail excessive pour le pousser à la faute ou à l'épuisement, de colporter des rumeurs, ou encore de mentir sur ses compétences ou ses résultats. Il s'agit d'un système fondé sur la manipulation, l'intimidation et le discrédit. Ce climat est dominé par des sentiments de jalousie, comme le confirme la carte portant ce nom, associée à celle de la pensée. Cela montre que les comportements que vous subissez sont profondément liés à une rivalité professionnelle. Vos collègues ne cherchent pas à collaborer, mais à surpasser les autres, à tout prix. Chacun se méfie de l'autre, chacun protège sa place ou convoite celle de l'autre. Dans cette logique de compétition interne, les coups bas deviennent monnaie courante. Les cartes de l'automne et de l'administration suggèrent que ce climat délétère vous pousse à envisager concrètement une sortie, une rupture conventionnelle, un licenciement à l'amiable, voire une démission. Vous sentez que ce cycle professionnel touche à sa fin. L'automne est ici symbolique. C'est une période de bilan, de chute des feuilles, où l'on se prépare à l'hiver. De même, vous êtes en train de faire le tri, d'évaluer si ce que vous vivez mérite d'être poursuivi ou s'il est temps de tourner la page. Le tirage indique aussi que cette situation n'est pas entièrement nouvelle. Avec les éléments liés au passé, implicites dans les cartes et renforcés par les tensions persistantes, on comprend que vous traînez un contentieux ancien avec certains membres de l'équipe. Ce conflit larvé semble s'être cristallisé avec le temps. Vos valeurs, votre manière de travailler, votre vision de l'engagement professionnel ne sont pas partagées, ou pire, sont dénigrées. Certains vous perçoivent comme un élément dépassé, comme si vous apparteniez à une autre époque ou à une autre manière de faire. Mais cette perception est erronée, loin d'être démodée, vous êtes simplement structuré, ancré dans des principes éthiques, dans une culture du travail rigoureuse et respectueuse. Ce sont justement ces qualités qui dérangent dans un environnement où la compétition prime sur l'éthique, et où la réussite se mesure à la capacité de nuire pour gagner. Dans la seconde partie du tirage, la carte du plein énergétique attire immédiatement l'attention. Elle souligne que vous êtes arrivé à un point de rupture énergétique, émotionnelle et mentale. Cette carte montre que vos ressources intérieures sont aujourd'hui largement entamées. Vous avez donné, résisté, supporté, mais le réservoir est presque vide. Elle traduit une saturation, une fatigue chronique qui ne peut plus être ignorée. Votre corps, votre esprit et votre intuition vous envoient le même message. Il est temps de faire une pause. Cette pause ne sera pas un simple arrêt de quelques jours. Elle revêt ici une dimension thérapeutique, presque vitale. Elle est une nécessité, un passage obligé pour vous ressourcer en profondeur, retrouver un équilibre, et surtout, reprendre contact avec vous-même. Les cartes du changement, de l'emprise et du oui viennent éclairer cette dynamique avec force et cohérence. Elles montrent que ce temps d'arrêt n'est pas seulement destiné à récupérer, il est aussi une prise de conscience majeure. Pendant cette pause, vous allez prendre du recul sur votre situation, et réaliser à quel point votre environnement professionnel exerce une emprise sur vous. L'emprise ici ne désigne pas simplement une charge de travail excessive. C'est une emprise plus insidieuse, plus profonde. Elle s'exerce sur vos pensées, vos émotions, votre liberté de décision. Vous êtes mentalement accaparé, émotionnellement piégé dans des schémas de loyauté, de culpabilité ou d'obligation envers votre hiérarchie ou vos collègues. Vous portez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres ou que l'on vous impose sans reconnaissance. Vous êtes tiraillé entre le besoin de partir et la peur de « laisser tomber » ou d'être perçu comme faible ou déloyal. Ce tirage met en évidence un conflit intérieur entre vos valeurs personnelles, qui sont fortes, ancrées, structurantes, et le système dans lequel vous évoluez, qui les bafoue, les instrumentalise ou les détourne. Cette disjonction crée en vous une douleur morale, celle d'être fidèle à vos principes, tout en évoluant dans un contexte qui vous pousse à les trahir ou à les taire. La carte du changement montre que cette prise de conscience va opérer un déclic.
Vous comprendrez que ce n'est pas à vous de vous adapter indéfiniment à un système qui vous use, mais bien à vous de choisir ce que vous acceptez ou non dans votre vie. Ce changement ne sera pas qu'extérieur, professionnel, il sera aussi intérieur, dans votre rapport à la responsabilité, à l'autorité, au devoir, et à vous-même. Enfin, la carte du oui est profondément positive et engageante. Elle marque un accord intérieur fort. C'est vous qui dites « oui » à un changement salutaire, à une libération, à une nouvelle page. Ce « oui », c'est un oui à votre paix intérieure, un oui à votre liberté, un oui à votre épanouissement personnel, que votre emploi actuel ne permet plus. Ce n'est pas un renoncement, mais une décision mûriée, courageuse, portée par une lucidité nouvelle. Ce tirage montre donc que cette pause, que vous vous accorderez enfin, sera le catalyseur d'un véritable réalignement personnel. En vous extrayant de cette emprise, vous vous ouvrez à une version plus libre, plus authentique et plus vivante de vous-même. La carte des nuages occupe ici une place centrale. Elle symbolise un orage intérieur, une période où l'obscurité s'installe dans votre esprit, où la clarté vous échappe, et où les tensions deviennent palpables, à la fois autour de vous et en vous. Cette carte annonce une accumulation de désaccords, de malentendus, de non-dits, qui vont probablement exploser au grand jour. Ce n'est plus une simple gêne passagère, on entre dans une zone critique, émotionnellement et professionnellement. Ces désaccords sont multiples et semblent liés autant à des conflits interpersonnels qu'à des visions du travail fondamentalement opposées. Vous vous sentez en complet décalage avec l'environnement dans lequel vous évoluez, et la tension devient difficilement soutenable. Le climat est lourd, marqué par des rivalités, des stratégies politiques internes, des comportements injustes ou manipulateurs, et vous ne parvenez plus à maintenir un équilibre intérieur dans un cadre où la diplomatie et la retenue sont nécessaires pour survivre, politiquement. Votre énergie mentale est alors mise à rude épreuve. Cette carte évoque même une perte de contrôle émotionnel potentiel, comme si la pression atteignait un tel niveau qu'un craquage devenait inévitable. Irritabilité, réaction à fleur de peau, voire envie de tout envoyer valser. Ce n'est pas un simple passage à vide, mais un épuisement psychique profond, où vous n'arrivez plus à faire semblant, à taire votre mal-être, ou à jouer le jeu. C'est dans ce contexte de rupture intérieure que s'imposent les cartes de la nouvelle, de la rencontre, et du temps d'un mois. Elles apparaissent comme un espace de rééquilibrage, un appel à passer à l'action, et elles dessinent deux perspectives très concrètes. Première hypothèse, une rencontre avec votre hiérarchie. La carte rencontre, placée à côté de celle du mois, suggère que vous pourriez initier un échange avec votre direction dans un délai relativement court, probablement d'ici un mois. Ce ne sera pas une rencontre anodine. Ce sera un moment de vérité, une tentative de mettre des mots sur ce que vous vivez, de poser des limites, d'exprimer vos besoins, voire d'explorer la possibilité d'une rupture conventionnelle, d'un aménagement ou d'une reconfiguration de votre poste. Cette démarche, bien que délicate, sera pour vous libératrice. Vous aurez besoin de cette rencontre non pas uniquement pour être entendu, mais pour poser un acte qui témoigne de votre volonté de reprendre la main sur votre destin professionnel. Elle peut être aussi l'occasion d'acter, de votre part ou de la leur, un constat d'incompatibilité. Deuxième hypothèse, le début d'une transition vers un nouvel emploi. En parallèle, la carte nouvelle, combinée à rencontre et un mois, ouvre une autre perspective, celle d'un renouveau professionnel. Cette période d'introspection, de prise de recul, voire de pause ou d'arrêt de travail, peut devenir un moteur de changement actif. Vous prenez conscience que vous ne pouvez plus continuer ainsi, que votre santé, vos valeurs et votre équilibre personnel passent avant toute autre considération. Ce tirage indique clairement que vous allez commencer à chercher autre chose, à vous remettre en mouvement. Et cette dynamique peut porter ses fruits très rapidement. D'ici un mois, il est tout à fait envisageable que vous ayez déjà un premier entretien d'embauche, un contact sérieux, ou une opportunité concrète qui ouvre la voie vers un nouveau poste. Ce changement ne sera pas encore définitif, mais ce sera la première pierre posée vers un ailleurs, vers un cadre plus sain, plus respectueux de qui vous êtes. Une transition intérieure et extérieure. Au fond, cette dernière partie du tirage marque un tournant décisif. Ce n'est plus le temps de subir, de contenir ou d'endurer. C'est le moment de vous affirmer, de dire non à ce qui vous détruit, et de vous autoriser à envisager autre chose. Ce mois à venir est symbolique. C'est un temps de transition, à la fois douloureux, car il implique de regarder en face ce qui ne va plus, mais aussi libérateur, car il porte l'énergie du changement. Ce dernier volet du tirage révèle un moment charnière dans votre vie professionnelle, un point de bascule où les réflexions sur votre avenir prennent une dimension concrète. À travers les cartes départ et chronomètre, on perçoit que l'idée de quitter votre poste n'est pas nouvelle. Elle s'est installée progressivement, mûrie par le temps, l'expérience et sans doute un certain mal-être ou une sensation d'inadéquation.
Vous ressentez aujourd'hui un besoin de changement, d'avancer, peut-être même de rompre avec une routine ou un cadre devenu trop étroit. Mais ce désir de partir ne se fait pas dans l'impulsivité. Il est accompagné d'une véritable réflexion éthique et émotionnelle, mise en lumière par les cartes dilemme et homme loyal. Ces deux cartes soulignent votre conflit intérieur. Vous êtes partagé, entre l'envie d'écouter votre propre voix, et une forme de loyauté envers votre environnement professionnel, en particulier un supérieur hiérarchique ou une personne de confiance. Vous vous demandez, faut-il lui parler ouvertement de vos intentions? Faut-il attendre encore, ou agir rapidement? Quelle est la meilleure forme de départ? Une démission simple, un licenciement négocié, ou une rupture conventionnelle? Ces questions révèlent une démarche consciente, respectueuse, qui vise à éviter les conflits tout en affirmant votre besoin de changement. La carte de la bourse ajoute une autre dimension essentielle, celle de la sécurité matérielle. Le tirage insiste plusieurs fois sur ce point. Vous êtes lucide sur les implications financières de votre décision. Le manque d'ancienneté ou la récence de votre poste, représenté par les cartes bourse et enfants, montre que vous êtes probablement dans une position qui ne vous garantit pas de gros avantages en cas de départ. Un licenciement à l'amiable ou une rupture conventionnelle n'apporterait pas forcément d'indemnité significative. Mais là où ce tirage devient particulièrement intéressant, c'est dans l'apparition conjointe des cartes créativité et bienveillance, qui, associées à la bourse et aux enfants, offrent une lecture complémentaire. Au-delà du simple départ d'un emploi, vous êtes peut-être en train de préparer un nouveau projet de vie. Ces cartes évoquent la possibilité que vous mettiez de côté un pécule, non pas uniquement par prudence, mais dans le but de créer quelque chose de personnel. Il peut s'agir d'un projet entrepreneurial, d'une activité artistique ou artisanale, ou même de la mise en valeur d'un talent ou d'un don que vous portez en vous depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais eu le temps, ou le courage, d'explorer pleinement. Cette dimension est capitale. Vous n'êtes pas seulement en train de fuir un poste ou une situation qui ne vous convient plus. Vous êtes en transition vers une voie plus alignée avec qui vous êtes, avec vos valeurs, vos aspirations profondes. Vous envisagez de créer quelque chose de votre propre main, avec sens, cœur et liberté. Enfin, les cartes créativité et bienveillance, qui clôturent ce tirage, sont des signes encourageants. Elles témoignent d'un choix mûrement réfléchi, guidé par la sagesse et l'ouverture. Même si les bénéfices immédiats ne sont pas purement financiers, vous ferez ce choix pour vous respecter, vous réaliser et construire quelque chose de durable, à votre image.